Atikati kati. Atikati kati. Atikati kati. Atikati kati. Yal nawe. Yal nawe. Yal walia yitoué. Les paroissiens, vous êtes où? Merci, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue sur Télétchad dans votre émission Yalna. Yalna, une émission de tous les enfants tchadiens. Yalna, c'est l'univers d'expression culturelle des enfants. Yalna, c'est 52 minutes de divertissement, mais aussi et surtout 52 minutes d'apprentissage. Après donc une brillante sortie dans le Tchad profond où nous avions eu à travailler avec les élèves dans 9 provinces du pays, mesdames, messieurs, nous sommes donc revenus ici à N'Djamena travailler pendant cette période de vacances avec les centres culturels. Et oui, parce que après avoir abattu un dur labeur de 9 mois, les élèves sont allés en vacances. Question de faire reposer un peu la mémoire avant de reprendre avec une nouvelle année scolaire. Ça s'appelle Yalna Vacances. Pour ce 5e numéro dont j'ai l'immense plaisir de présenter à l'absence du présentateur principal, M. Béral Parfait, nous sommes allés à la rencontre des 2 institutions culturelles qui mettent du paquet pour offrir un cadre culturel idéal à nos jeunes, à nos enfants et à nos cadets. Il s'agit là donc de la maison de quartier Walia. Est-ce que les jeunes de Walia sont là? Applaudissez très fort pour vous. Face donc de quartier Walia, nous avons les jeunes de la coordination de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi. Les jeunes de Gassi sont là? Est-ce que les paroissiens sont là? Applaudissez très très fort pour vous. 5 manches sont à l'ordre du jour. Il s'agit donc de « À qui la réponse » qui est la première rubrique qui consiste à poser des questions d'ordre du cours ou encore des questions qui relèvent simplement de la culture générale. La deuxième manche, ça s'appelle « Léger ». La troisième manche, Zoom sur, qui nous amènera à la découverte de nos centres culturels. La quatrième manche, ça s'appelle « Tout beau, tout propre ». Tout beau, tout propre, qui nous apprend simplement les règles élémentaires d'hygiène et mode de vie. Et puis, la 5e et la dernière manche, ça s'appelle Fête à Star. Ça va être donc un match très très serré qui va se passer sous le regard très vigilant des 3 membres du jury ici présents, qui sont Gedum Djumbai Razolo, un artiste de son état, un homme au complet. J'aimerais que vous applaudissiez très très fort pour lui. Nous avons au milieu Dumtardom Lazare, un enseignant qui sera là pour regarder et apporter des précisions à la première rubrique, qui est donc « À qui la réponse ». Applaudissez pour monsieur l'enseignant. Et puis, le 3e membre du jury, il s'appelle Dr Kampele Magloire, l'homme, un artiste complet. Applaudissez pour lui. Merci. C'est un médecin et en même temps un artiste. Yalna Vacances, 5e numéro. La première rubrique, à qui la réponse, c'est dans un instant. Atikati kati. Atikati kati. Yalna we. Mesdames, Messieurs, Yalna Vacances, 5e numéro. La première rubrique, à qui la réponse, c'est maintenant. Mais avant cela, nous aimerions bien saluer la présence de Monsieur le directeur des ressources humaines de l'Office national des médias audiovisuels, Monsieur Abba Amat Kadara, qui est présent ici. Applaudissez pour lui. Merci, merci Monsieur le directeur, merci d'honorer de votre présence. C'est lui qui sera là pour vous remettre les lots à la fin de l'émission. Je le disais, la première rubrique, à qui la réponse, nous avons donc 6 candidats, 3 de chaque équipe. Nous appelons maintenant pour la représentation de la maison de quartier Walia. Eh oui, mes personnes. Bonjour. On check. Ça va? Vous allez bien? Oui. D'accord. Installez-vous. Et puis, face à ces jeunes qui représentent la maison de quartier Walia, pour le compte de la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Vous allez bien? Oui. Vous êtes prêts? D'accord. Atikati kati.
Ati. Yalnawe. Le principe pour la première rubrique à qui la réponse, il est simple. Chaque candidat, sinon chaque équipe doit répondre à 5 questions à tour de rôle. D'accord? Et donc, je commence par la maison de quartier Walia. Vous allez tirer une question. Après avoir tiré la question, vous allez la lire à haute et intelligible voix pour la salle. Et après cela, vous avez 5 secondes. Donc, 10 secondes pour la concertation. Après quoi, c'est lui ou celle qui a la réponse dit pour la salle. C'est compris? Oui. La question est la suivante. Quels sont les 3 pays d'Afrique en transition en ce moment? Eh oui, je reprends la question. Pour une meilleure audition, quels sont les 3 pays d'Afrique en transition en ce moment? C'est bon? Oui. Merci. Les 3 pays d'Afrique qui sont en transition en ce moment sont, il y a le Tchad, le Mali et... Oui, le Tchad, le Mali. Le Tchad, le Mali. Le troisième, c'est le... Qu'est-ce qu'on fait? Le Niger. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Merci. Et puis, la main revient en ce moment aux jeunes. Votre première chance. Qui va se jeter à l'eau? À qui la chance peut sourire? Qu'est-ce qu'une épithète? À haute voix? Qu'est-ce qu'une épithète? Voilà, je reprends la question. La question nous dit ceci. Qu'est-ce qu'une épithète? Le public, c'est cerné? 10 secondes. Qu'est-ce qu'une épithète? Top, c'est parti. La réponse est? Une épithète est un mot qui est séparé du verbe par un nom. Vous avez écouté? Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Merci. Le jury aussi a noté. Et puis, je reviens encore auprès de vous, mes personnes de Walia. Votre deuxième chance, à qui la chance peut sourire? Et puis, c'est toujours elle, la seule fille parmi les garçons qui tire la deuxième question. Et ça donne quoi? 2 fois 2 font 4 est égal à combien? 2 fois 2 font 4 égale à combien? 2 fois 2 font 4 égale à combien? Moi, j'ai détesté les maths depuis 4e. Voilà, ça se concerte bien. J'aime ça. Quelle complicité. L'union fait toujours la force. 5 secondes. 4. 2 fois 2 font 4 est égal à 4. Merci. Et oui, je reviens ici. À qui la réponse? La première rubrique. Je suis avec les jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise. La deuxième chance. À qui la chance peut sourire? Qui va sélectionner la question? Qui va tirer la question? Et c'est elle. Trois filles qui sont sélectionnées pour représenter valablement la coordination de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi. Ce n'est pas aussi un choix au hasard. La question dit quoi? On lit d'abord la question à haute voix. On lit d'abord la question pour la salle. Quel pays les Sao du Tchad ont affronté lors de leur dernier match comptant pour les préliminaires de la Coupe d'Afrique 2022? Eh oui, même si je n'aime pas le sport, c'est pas grave. Quel pays les Sao du Tchad ont affronté lors de leur dernier match comptant pour les préliminaires de la Coupe d'Afrique 2022? 10 secondes. 9. Voilà. Et la réponse? Je pense que c'est le Cameroun. À haute et intelligible voix. Est-ce que vous avez écouté? Le jury, vous avez écouté? C'est le Cameroun. Elle a dit c'est le Cameroun. Applaudissez encore pour elle. Applaudissez. Merci. La troisième sortie pour la maison de quartier Walia. Et cette fois-ci, c'est le garçon. C'est Avaïsou Christian.
Qu'appelle-t-on les reptiles? Voilà une question aussi courte et précise. Qu'appelle-t-on les reptiles? On est toujours dans la science, hein? Qu'appelle-t-on les reptiles? 10 secondes. Vas-y, vas-y. Les reptiles sont des insectes qui se meuvent sur leur ventre. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Voilà, le jury a noté. Je reviens encore vers vous, les gars de Gassi, les paroissiens. Troisième sortie, c'est ça? Voilà, troisième sortie pour la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François de Gassi. Et la question dit, apparemment, elles ont trouvé une question cadeau. Ok, mettez-nous dans le bain, on peut... Conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. Eh oui! Voilà! Ça va se savoir. Il pleut. Conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. La réponse c'est... Il pleut. La réponse c'est... Quatrième sortie. Quatrième sortie pour la maison de quartier Walia. Et la mère revient au garçon. Ça dit quoi? Qu'est-ce que la question? La question est la suivante. Oui. Quels sont les animaux d'attelage qui sont utilisés pour labourer avec la charrue? Voilà. La question, elle est aussi simple que ça. Quels sont les animaux d'attelage qui sont utilisés pour labourer avec la charrue? Et la réponse donne quoi? Les animaux qui sont utilisés pour labourer sont, il y a le bœuf, il y a l'âne et le cheval. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Quel match? Ça va se savoir. Quatrième sortie aussi pour les jeunes de Gassi. À qui la chance pour sourire? Qui va se jeter à l'eau? Et puis c'est toujours elle. 4 pattes. À midi, je suis à 2 pattes. Le soir, je suis à 3 pattes. Qui suis-je? Eh oui, nous sommes cette fois-ci dans la devinette. Le matin, je suis à 4 pattes. À midi, je suis à 2 pattes. Le soir, je suis à 3 pattes. Qui suis-je? 10 secondes. 10 secondes. Deux secondes, sinon je passe. 2 secondes. Ça, c'est mon indulgence. Hein. L'homme. La réponse donne l'homme. Merci. Dernière sortie pour le compte de la maison de quartier Walia. Voilà. Et cette fois-ci, la mère revient à la fille, la seule fille parmi les garçons. Ça donne quoi? Je suis l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif. Qui suis-je? Toujours la devinette, cette fois-ci, on est un peu en science. Je suis l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif. Qui suis-je? 10 secondes. C'est l'estomac. C'est... Eh oui. Et puis, c'est la dernière sortie. La question est de savoir combien de semaines compte une année. Combien de semaines compte une année? Et la réponse donne quoi? La réponse est... 24 semaines. Vous avez écouté? Voilà. Ati. Yalnawen.
Et c'est ici que prend fin la première rubrique de cette compétition. À qui la réponse? Les membres du jury, tout comme le public, vous avez assisté à cela du début jusqu'à la fin. Et les résultats, c'est après la délibération par les jurés. La suite de la compétition, c'est après ceci. Hati, Kati, Kati! Hati, Kati, Kati! Est-ce qu'on est déjà fatigué? Est-ce que Walia est là? Est-ce que les paroissiens sont là? Hati, Kati, Kati! Yalnawe! Mesdames, Messieurs, la compétition Yalna poursuit son bonhomme de chemin et cette fois-ci, nous sommes dans la deuxième rubrique, sinon la deuxième manche, ça s'appelle les jeux. Le jeu qui est à l'honneur est les jeux mathématiques. Voilà, nous allons découvrir d'un moment à l'autre les matheux de chaque institution culturelle qui sont ici. Hati Kati Kati! Hati Kati Kati! Yalnawe! Nous sommes dans la manche jeu de cette compétition et le jeu qui est à l'honneur est les jeux mathématiques. Pour ce faire, j'appelle ici, sous vos applaudissements, pour le compte de la maison de quartier Walia, Bassou. Applaudissez pour lui. Voilà, il est tout près ici. Il vient là. Face à Bassou, nous avons donc Ndjerabe Alex pour le compte de la coordination de la paroisse. Approche-toi ici. Chacun prend ça. Toi aussi. OK. Chacun se place devant son tableau. C'est bon? C'est bon? Oui. C'est bon? OK. Le principe du jeu, il est simple. Vous avez chacun un exercice au tableau. C'est un exercice mathématique. D'accord? Maintenant, au top, avec mon public, vous allez commencer. Ati, Kati, Kati! On te compte de 3. D'accord? Oui. Vous êtes prêts? 3. Voilà. Vous déballez d'abord la première page. Non, jette ça ici. Voilà. Tu peux commencer par travailler ici. Tu peux commencer par ici. On va aller. Voilà, ça regarde encore l'exercice de l'autre côté. Une minute. Vous avez 1 minute. Il vous reste 1 minute. C'est-à-dire 60 secondes. Dix secondes. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est fini. Voilà. Maintenant, vous avez les résultats qui sont là. Messieurs les jurés ont pris connaissance. Ils vont vous juger après. Kati, Kati! Merci. On applaudit très fort pour accompagner nos deux candidats.
coordination des jeunes regroupe le responsable de chaque mouvement des jeunes et des enfants au sein de la paroisse qui touche en fait toutes les souches sociales, qui touchent toutes les familles. Donc ces responsables qui font partie de la coordination des jeunes qui facilitent les engagements des jeunes, leur travail, leurs activités au sein de la paroisse dans le quartier. Notre paroisse se trouve au sud-est d'Njamena, vers la route de Bakara, si quelqu'un connaît, vers le sud. Elle se trouve au quartier Gassi, dans le 7e arrondissement, juste à Total de Gassi, lycée de Gassi, juste à côté, on trouve cette coordination des jeunes. Tout d'abord, c'est la formation humaine, tout d'abord, c'est la formation spirituelle, et tout d'abord, c'est la croissance de la jeunesse dans les bonnes conditions. Donc, nous organisons d'abord au début de l'année scolaire, on peut dire, nous programmons toutes nos activités, tout en tenant compte de chaque mouvement et sa originalité. Donc, eux, ils préparent, en fait, ils programment leurs années scolaires, leurs années d'activité pastorale. Et en fait, d'abord, nous mettons l'accent beaucoup sur l'éducation, parce que la population de notre paroisse, c'est 53% de jeunesse. Je crois que ce que j'ai souligné, la plupart de la population ici, c'est la jeunesse. Donc, c'est le futur de notre société, c'est le futur de notre pays. Et une particularité spécifique, on peut dire, particularité spécifique, c'est le mélange de toutes les ethnies du Tchad. Donc, qui viennent du sud, qui viennent du nord, qui viennent de l'est, de l'ouest, en fait, ils habitent ce quartier. Et ce brassage de culture est très enrichissant. Il fait beaucoup grandir nos jeunes dans la compréhension des uns les autres et vers l'ouverture des uns des autres. Donc ce brassage de culture, des ethnies, qui fait que la jeunesse d'ici est beaucoup plus ouverte aux d'autres personnes. Je crois que la coordination a beaucoup encore à faire, non? C'est une nouvelle paroisse qui existe depuis 2 ans. Donc, je crois qu'on est en train aussi de chercher nos chemins de la réalisation pour prôner la paix, pour vivre dans la paix entre nous. La maison de quartier de Walia, c'est le cadre dans lequel les jeunes mènent les activités sportives, culturelles, sanitaires et associatives tout le temps, tous les moments, les enfants, les adultes et les personnes âgées. Dans la maison de jeunes, actuellement, depuis la crise, il n'y a pas d'activité, sauf les activités d'initiative du comité de pilotage actuel. Les enfants sont venus, je les ai regroupés. Ensuite, on a informé les parents pour leur présence, leur accord. La maison de jeunes de Walia, en matière d'insertion socio-professionnelle, mais bien avant notre mandat, notre équipe a fait beaucoup de choses. Des formations. Nous avons l'outil tech qui est là, des jeunes formés en électricité, dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans le domaine de la mécanique, qui sont aujourd'hui un statut qui travaille dans des grandes entreprises. Ça, la maison de jeunes, notre particularité, ça c'est le lieu de rencontre de tous les jeunes, des Tchadiens, sans distinction ethnique, religieuse, des régions. Tout le monde se retrouve ici, discute, les enfants, les adultes, partagent. C'est ça la particularité. Et nous,
aussi, nous nous investissons dans cela pour nous. C'est-à-dire, nous sommes dans la diversité comme richesse. Et c'est ça la particularité de la maison de jeunes. Moi, je suis un pacifiste depuis ma naissance. Et le centre qui est là, j'y étais animateur. Le terrain de basket qui est là, c'est moi qui ai fait. Je suis le premier assistant en 2011 du coach Madjimbaye, directeur technique de la Fédération tchadienne de basketball. Avant. Et j'ai travaillé avec les jeunes, je n'ai jamais eu de conflit. Et tout ce que je mène, c'est dans la paix. La cohabitation pacifique. Kati kati! Ati kati kati! Yal nawe! Yal nawe! Et oui, mesdames, messieurs, la compétition suit son bonhomme de chemin. Après donc les 3 premières rubriques, à savoir, à qui la réponse, les jeux, zoom sur, nous sommes maintenant à la 4e rubrique et ça s'appelle Tout beau, tout propre. Pour la représentation de la maison de quartier Walia, nous appelons ici Andouma Salomé. Sous vos applaudissements. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ok. Qu'est-ce que tu as préparé pour ce charmant public? Bon. Moi, le thème c'est santé et l'autre c'est sur l'avortement. Voilà. Tu es là pour nous parler de l'avortement. Regarde, les membres du jury qui sont là, il y a un médecin parmi eux. D'accord? Oui. Il va te suivre. Et après, il te dira, est-ce que les mots que tu as employés sont à leur place? Ok. Tu es prête? Oui. Merci. D'abord, commençons par la définition. L'avortement est l'interruption du fœtus hors de l'utérus de manière volontaire ou involontaire. Ça peut être les 2 cas. La manière volontaire, c'est quand on ne veut pas, on n'est pas prêt à concevoir l'enfant et on le rejette. Et revenons sur les causes. Les causes de l'avortement peuvent être, entre autres, la pression de la société. Quand la société n'est pas d'accord que tu conçoives ou encore que tu donnes ce bébé, tu es obligé de l'avorter. Et il y a aussi le besoin de poursuivre les études, surtout pour les jeunes filles. Par imprudence, on tombe enceinte et la solution est laquelle? Elles choisissent d'avorter. Là, c'est le besoin de poursuivre les études. Et aussi, dans le cas des femmes, quand tu as conçu et la non-visite prénatale au cours de la grossesse, quand tu ne vas pas faire les études, les échographies pour voir les positions du bébé, il peut aussi avoir l'avortement par erreur. Et allons aux conséquences. Les conséquences de l'avortement peuvent être, entre autres, pour les jeunes filles surtout, le retard scolaire, les troubles menstruels fréquents, la stérilité définitive, pourquoi pas, et aussi les grossesses extra-utérines, c'est-à-dire les grossesses restent en dehors de l'utérus, là où ça devait être. Aussi, les déchirures génitales. Lorsqu'on fait des avortements et que, bon, c'est comme, on force, ça ne veut pas sortir, mais on force l'utérus et ça se déchire. Et le décollement prématuré de l'utérus, du placenta. Le placenta, quand tu conçois, quand tu avortes, le placenta n'est plus dur, ça ne peut plus se refermer normalement et ça a tendance à se décoller à chaque fois que, quand la femme est enceinte et que même la grossesse n'est pas au terme, ça se décolle à seul. Il y a également des solutions, surtout pour les jeunes filles. Je mets l'accent dessus. Les solutions sont, entre autres, utiliser le préservatif lors des rapports sexuels parce que je n'aimerais pas, je nous déconseille à toutes les jeunes filles de prendre les pilules ou encore les autres. Ça peut avoir des répercussions sur le futur. Et pour les femmes qui ont déjà fait des enfants et qui aimeraient s'arrêter à ce niveau, c'est conseillé, elles peuvent prendre des méthodes contraceptives comme des pilules et autres. Mais pour les jeunes filles, la seule méthode contraceptive que je conseille, c'est
de s'abstenir ou encore d'utiliser les préservatifs lors des rapports sexuels. C'est ce que j'ai pu donner. Merci. Qu'est-ce qu'elle mérite? Qu'est-ce qu'elle mérite? Plus fort que ça, plus fort que ça. Merci. Face à Andouma Salomé qui vient de présenter son exposé pour le compte de la maison de quartier Walia, nous avons pour le compte de la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi, Chancelia Koulngar. Applaudissez pour elle. Ça va? Oui. Faut parler, non? Tu vas bien? Oui. Ok. Dis-nous, Chancia, qu'est-ce que tu as préparé pour ton public? Bon, pour moi, j'ai préparé la définition de l'avortement, solution, cause et conséquences. D'accord. Donc, elle aussi, elle va nous parler de ce que c'est que l'avortement. D'accord? À toi le plateau. La définition de l'avortement, c'est le fait d'interrompre une grossesse. Ce phénomène pratique beaucoup de nos jours. Et les causes sont la pauvreté, la non-scolarisation des filles et la peur. Les conséquences de l'avortement sont la mort, la perte de dignité et les maladies. Les solutions de l'avortement sont la scolarisation des filles et les parents ne doivent rien cacher aux filles sur la sexualité. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Atikati! Merci. Atikati! Eh oui, mesdames, messieurs, la compétition suit son chemin. Cette fois-ci, nous entamons la dernière manche qui est Fête à Star. Fête à Star a donc 3 rubriques qui sont l'hymne national, la poésie et nous allons boucler la boucle avec la chorégraphie. Et maintenant, nous commençons avec l'hymne national. Pour ce faire, j'appelle ici, sous vos applaudissements, pour le compte de la maison de quartier Walia, Fareille, non, Ménodie Fabienne. Ménodie Fabienne est là, applaudissez pour elle. Ménodie, ça va? Ça va. Tu vas bien? Je vais bien. D'accord. Tu es prête pour faire le show? Oui. D'accord. Tu as le plateau. Fais ta star. Peuple Sadam, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avant, en chantant, fidèles à tes ancêtres qui te regardent. Peuple Tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Qu'est-ce qu'elle mérite? Merci, 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 merci. Et puis, face à Ménodie Fabienne qui a représenté valablement la maison de quartier Walia, nous avons, pour le compte de la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi, sous vos applaudissements, on accueille ici Oliana Alaïsem Ndounabe. Ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui. Mets-toi au milieu. D'accord. Donc tu es là pour nous entonner l'hymne national tchadienne. Oui. C'est ça? Oui. D'accord.
tu as le plateau, fais ta star. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prête en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avance, en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Kati. Voilà, c'est ça aussi l'émission Yalna. L'émission Yalna, l'un de ses objectifs, c'est de dénicher les talents et les futurs talents de nos jeunes. Cette fois-ci, mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans la dernière manche qui est Fais ta star. La dernière manche, et nous abordons cette fois-ci la deuxième rubrique qui est la poésie. Pour la représentation de la maison de quartier Walia, nous accueillons ici, sous vos applaudissements, Faraï Foxia. Elle est là? Merci. Applaudissez. Applaudissez pour elle. Faraï, ça va? Tu vas bien? Ça va bien. D'accord. Tu es prête? Oui, pour la prête. poésie, oui. C'est ça? D'accord. Ça va se savoir. Ô toi l'homme du monde, oui, toi qui diriges chaque seconde, je te parle, moi la femme, te dire de m'écouter le monde, d'entendre les profondes pleurs face à la souffrance du cœur, meurtrie par la violence, femme, fille, garçon, la guerre, moi la femme au foyer, victime de toutes sortes de viols qui m'ont noyée. Toi la petite écolière innocente, le viol est chez toi monnaie courante. T'as croisé le bras parce que je ne pouvais pas, assise pour répondre au fouet. Je regardais le ciel pour lui demander une allumette, celle d'allumer la flamme d'espoir, que la violence était désespoir. Carton rouge à celui-là qui la pratique, condamnait les fanatiques, et ensemble, disons non à la violence. Ensemble, disons quoi? Ensemble. Nous sommes toujours dans la rubrique poésie de la dernière manche de l'émission Yalna Vacances, 5e numéro. Et cette fois-ci, face à Faraï qui a représenté valablement la maison de quartier Walia, mesdames, messieurs, nous accueillons cette fois-ci pour le compte de la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi, Aniston Ménodie. Applaudissez. Voilà. Ça va? Aniston. Oui. Quel joli prénom. Merci. Merci. À toi, le micro. Ma poésie veut dire, tiens, c'est à toi que je parle. Tu étais dans le monde un pays inconnu. C'est par l'histoire de tes fils que le monde t'a connu. Moi, ton enfant, je sais que tu étais. Autrefois, tu vivais dans l'anarchie. Tu as choisi le chemin de la liberté en 1984, quand l'Allemagne et les autres menaçaient tout le monde entier. Tu es le dernier né de la colonisation française. C'est grâce à toi que la France est devenue un grand pays au monde. C'est par ton courage que les grandes communautés existent aujourd'hui. Si l'Afrique est un homme, tu seras son cœur. Le Niger, le Nigeria et le Cameroun seraient tes deux poumons. Je t'aime, Tchad, pays nourrisseux. Tu satisfais tes enfants comme les poissons dans la rivière. Tu es un pays où les aveugles et les infirmes sont entourés. Aujourd'hui, tu es la page de l'histoire du long chemin gravi par tes enfants. Je te glorifie le 28 novembre 1958, le jour où le Tchad est proclamé République.
Kati. Apparemment, vous n'êtes pas content de sa prestation. Est-ce qu'elle mérite seulement ça? Walia, merci. Kati. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, lentement mais sûrement, nous avançons vers la fin de la compétition de ce jour. Et pour ce faire, nous entamons tout de suite et maintenant la dernière rubrique de cette compétition. Ça s'appelle la chorégraphie. Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez danser? D'accord. Pour la représentation chorégraphique, nous commençons par la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise. Sous vos applaudissements. Face donc à ces jeunes qui ont représenté la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise, nous appelons maintenant au podium ici, pour le compte de la maison de quartier Walia, le groupe La Révolution Hip-Hop. Sous vos applaudissements. Révolution Hip-Hop.
تشهد أساس بوكو حرام شتتنا وخلاص يشهد التاريخ تشهد أساس بوكو حرام شتتنا وخلاص يشهد التاريخ تشهد أساس بوكو حرام شتتنا وخلاص يا جماعة Gadini ni kuli na ke akwa wala na pugalu darabye kuda saraye ani na kuli na sawa akwa loko ni turu demokrasi ashanti ni legitam wala galke uda shalok karabot da sudangai uda shalok pop Mata to ini, udah karabot col kata lo ini. No. Ya jama, tuku mukulin na kesawaye, naku bicara ye. Salah speak, right speak. Merci donc pour ces deux groupes qui viennent de nous émerveiller avec les danses. Et puis, c'est aussi ces danses qui mettent fin à cette compétition de ce samedi avec Yalna. C'est tous les samedis de 17h sur Télé Tchad et la rediffusion, sinon la session de rattrapage, c'est le dimanche à partir de 8h45. À présent, mesdames, messieurs, chers publics, c'est le moment très très important qui va venir. Ati! Est-ce que vous voulez avoir les résultats? Très bien. Cette fois-ci, mesdames, messieurs, nous allons faire place maintenant à nos trois membres du jury. Il s'agit là de Dr Kampele Magloire, alias Anonyme, un artiste de son état. Nous avons Doum Tardom Plaza, un enseignant de son état qui a regardé tout ce qui s'était passé ici sous un angle de son état enseignant. Et enfin, nous avons le troisième qui est Gedum Djimbaye Razolo, un artiste au complet, c'est lui qui accompagne les deux autres pour regarder aussi d'un œil artistique tout ce qui s'est fait ici. Merci, M. Marius. Bonjour, le public. Nous avons été confondus par rapport aux performances de nos deux équipes. Pour la première manche que nous intitulons « À qui la réponse ?», nous avons les questions suivantes avec leurs réponses. Nous avons la question numéro 1 qui dit « Quels sont les animaux d'attelage qui sont utilisés pour labourer avec la charrue ?»
Cette question a été posée au groupe de Walia. La réponse était la suivante. Les animaux d'attelage qui sont utilisés pour labourer avec la charrue sont les bœufs, les chevaux, les ânes. Bœuf, cheval, âne. La question numéro 2 qui s'intitule « Le matin, je suis à 4 pattes. À midi, je suis à 2. Le soir, je suis à 3 pattes. Qui suis-je » Il s'agit de nous-mêmes, personnes humaines. Nous étions tous des bébés le matin, avec 4 pattes, et à notre âge, nous sommes sur nos 2 pieds. Lorsque nous allons vieillir, nous aurons à côté 3e pied. La question numéro 3 dit, qu'appelle-t-on les reptiles? Les reptiles, nous disons, les reptiles sont des animaux vertébrés dont le corps est couvert d'écailles. Je crois que c'est là où nos amis de Walia ont un peu dérapé. La question numéro 3, quels sont les 3 pays d'Afrique en transition actuellement? Nous avons 3 pays en Afrique francophone qui vivent, n'est-ce pas, la période de transition. Il s'agit de Tchad d'abord, nous avons la Guinée-Conakry, nous avons le Mali. Les amis de Walia ont cité 2, le 3e pays n'a pas pu. La question suivante dit, conjuguer le verbe pleuvoir au présent de l'indicatif. Et nous savons tous, comme nous sommes passés par CP1, CP2, c'est un verbe impersonnel qui se conjugue avec un seul sujet à la 3e personne du singulier. Il pleut. Quel pays les Sao du Tchad ont affronté lors de leur dernier match comptant pour les préliminaires de la Coupe d'Afrique 2022? Il s'agit de la Gambie. Nous continuons. La question suivante dit, combien de semaines compte une année? Nous savons tous une année compte 52 semaines. 52 semaines. 2 fois 2 font 4 égale à combien? 2 fois 2 font 4 égale à combien? C'est une question de compréhension de français. 2 fois 2 font 4 égale à 4 lui-même. Je suis l'ensemble de transformations que subissent les aliments dans un tube digestif. Qui suis-je? Il s'agit, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la digestion. Qu'est-ce qu'une épithète? Pour ceux qui ont fait CM1, CM2, 6e, nous parlons de l'adjectif qualificatif à 3 fonctions fondamentales, à savoir épithète, attribut, apposé. Et lorsqu'on dit épithète, c'est un adjectif qualificatif qui est relié directement au nom, au sujet qui l'accompagne sans être séparé par un verbe quelconque. Une épithète est l'une des fonctions de l'adjectif qualificatif. Merci. Je passe la parole à M. Razero pour la suite. Eh bien, en ce qui concerne la manche Fête à Star donne l'opportunité à chaque candidat de venir dire « Je suis star, je suis prêt pour affirmer et confirmer ce que je rêve ». Des chanteuses de l'hymne national tchadien, la tchadienne, qui nous ont d'abord très bien articulé tous les textes. On a écouté distinctement chaque mot ici, avec une belle posture, une belle affirmation des 2 candidats que je demanderai qu'on les applaudisse encore une fois de plus. En ce qui concerne aussi la poésie, on a assisté à 2 textes poétiques très émouvants. On a assisté aussi à 2 chorégraphies, l'une traditionnelle et l'une de création. Applaudissez les 2 équipes, bien sûr. Donc voilà les notations, vous allez les écouter après. Voilà, on va passer à la manche tout beau, tout propre, où nos 2 candidates nous ont parlé de l'avortement. J'ai été très satisfait qu'elles aient tous évoqué la définition de l'avortement, qui est l'interruption un peu de la gestation. Ça peut être naturel, tout comme ça peut être provoqué. Donc naturellement, ça peut survenir chez certaines dames quand elles sont enceintes, que le produit de conception soit perdu. Mais il y a beaucoup aussi qui le provoquent. Et la cause en général, c'est les grossesses non planifiées. Toutes les causes qui sont derrière
on les connaît, ils l'ont évoqué, la précarité, on est très pressé, on veut commencer certaines choses qui ne sont pas de notre âge, mais tout ça, on peut mettre ça dans les grossesses qui ne sont pas planifiées. Et les conséquences, c'est très important d'évoquer cela. Elles ont parlé ici des conséquences qui peuvent être physiques, la manipulation que les agents font dans les quartiers, dans des centres qui ne sont pas des centres habilités à sauver des femmes, peuvent conduire à la stérilité définitive d'une femme. Ça peut conduire à des infections, ça peut conduire à des saignements qui peuvent provoquer la mort de la personne de la femme. Donc ça, c'est quelque chose à quoi il faut faire très attention, mais il y a d'autres conséquences. Il y a d'autres conséquences. Quelqu'un a parlé ici de la dignité de la femme, les aspects mentaux. Quand on sait qu'une fille a fait un avortement, elle est rejetée. Il y a tout un ensemble de rejet social qu'on peut constater. Donc voilà, globalement, la solution, c'est de se planifier. Ils ont parlé ici de l'abstinence. C'est d'avoir une vie sexuelle responsable quand on l'a commencé. C'est de s'abstenir quand on n'est pas prêt. Il y a des solutions que les sages-femmes, que les agents de santé peuvent vous proposer pour mieux éviter les grossesses non désirées. Voilà. Mais je crois que les deux se sont très bien défendus sur ce point. Il y a eu plusieurs manches. Pour la première manche, qui est la manche à qui la réponse, l'équipe de Walia, de la maison du quartier de Walia, a totalisé 5,5 points sur 10. Et l'équipe donc de Gassi a totalisé 4 points sur 10. Pour le jeu de l'exercice de mathématiques, il y a eu des fractions qui ont été mentionnées sur le tableau. Aucun candidat n'est arrivé au résultat escompté, au bon résultat. Mais dans la méthodologie qu'ils ont exprimée, on a trouvé qu'il y a eu de la méthodologie. Donc on a pu donner 1 point au candidat de Walia et 0,5 points sur 2 pour le candidat de Gassi. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour tout beau, tout propre, elles se sont très bien défendues, mais celle de Walia s'est un tout petit peu démarquée. Elle a 1,5 points sur 2 et Gassi a 1 point sur 2. Pour la manche faite à Star, la maison du quartier de Walia a totalisé 5,5 points sur 6 et la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi a totalisé 5 points sur 6. Au total, Walia cumule 13,5 points sur 20 et Gassi a cumulé 10,5 points sur 20. Merci beaucoup. Gati. Est-ce que Walia est dans la salle? Est-ce que les paroissiens sont là? Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous disons donc merci aux membres du jury qui viennent de nous donner les résultats. Vous allez vous rendre à l'évidence que c'était un match très très dur. Ils l'ont dit tout à l'heure. Mais quand même, dans une compétition, il y a un gagnant et un perdant. Donc aujourd'hui, Walia est sorti légèrement gagnant devant la coordination des jeunes. Mais car ce n'est qu'une partie remise, nous devons tous prendre ces résultats de manière avec beaucoup de fair play, n'est-ce pas? À présent, mesdames, messieurs, nous allons inviter ici avec nous au podium les deux représentants de nos centres culturels qui sont en compétition ici. Bien, bonjour à tous. Je suis Dikolbay Albo Christian Noël. Je suis le secrétaire de la coordination des jeunes. Je représente ici donc mon coordinateur qui est au boulot. Voilà, comme vous l'avez déjà dit, la première fois est toujours compliquée et nous avons remarqué que nos candidats se sont battus. La chance n'est pas de notre côté. Nous ne sommes pas du tout malheureux. Nous allons rentrer chez nous très contents parce qu'on a affronté des gaillards. On n'a pas affronté la tranche qu'on attend. Quand on met en chorégraphie,
On se met en chorégraphie contre un groupe alors que nous n'avons pas un groupe. On a travaillé un peu comme ça. Je crois qu'arriver à cette note, je ne peux qu'être satisfait de mes poulains. Merci à vous. Merci, ça s'applaudit. Voilà qui est bien dit. Ils ne sont pas malheureux. Ils sortent toujours contents. Et puis, comme c'est leur première chance, ce n'est pas perdu d'avance. Donc, ils prennent ça sportivement. On applaudit très fort. Je me tourne maintenant vers le représentant, sinon le responsable de la maison de quartier Walia. Bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Prière de vous présenter à nos téléspectateurs et dites-nous quelles sont vos impressions. D'accord, merci. Je dis bonjour à tout le monde. Merci, je suis Thierry Jacques, le secrétaire, comme l'aurait dit, de la maison de jeunes de Walia. Mes impressions par rapport à cet événement, d'abord, je salue le courage de la paroisse de Gassi, parce que c'est leur foi. L'année passée, nous étions là à la compétition face à la maison de quartier d'Indjari. On a perdu. On est reparti de l'autre côté. On a bossé dur, ne serait-ce que boucher maintenant les failles de l'année passée. Je vous salue et que je vous encourage à faire plus d'efforts. Entre-temps, je tiens à dire merci à ces jurys qui se sont donnés. Ce n'est pas d'abord les notes, mais c'est les retouches. Donc, merci. Merci. On applaudit très fort le SG de la maison de quartier Walia. À présent, nous allons inviter, avec tous nos respects, le directeur des ressources humaines de l'Office national des médias audiovisuels, qui est donc ici avec nous depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant. J'appelle ici, sous vos applaudissements, Monsieur Abba Ahmad Kadara. Applaudissez pour lui. Je réponds au nom d'Abba Ahmad Kadara, directeur des ressources humaines et de la formation de l'Office national des médias audiovisuels. À la télé, je suis fan de cette émission, mais aujourd'hui, je salue vraiment votre effort. Les efforts que vous fournissez pour que cette émission quand même se produise. Merci. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Merci de vous. À présent, nous allons inviter le chef plateau, M. Badou Chosi Poyo, d'apporter le lot qui revient donc à la coordination. Approchez, messieurs. Le lot qui revient, c'est le lot d'encouragement. C'est le lot d'encouragement qui revient donc à la coordination des jeunes de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi. Applaudissez pour ça. Voilà, face à la caméra. Face à la caméra, voilà le SG qui va recevoir d'un moment à l'autre le lot. Voilà, le lot a été remis face à la caméra. C'est bon? Ça s'applaudit, non? Voilà. À présent, nous invitons toujours le chef plateau. Voilà, et c'est le lot qui revient maintenant à la maison de quartier Walia. On applaudit. Ça s'applaudit. Merci. Voilà. Ati. Est-ce que Walia est dans la salle? Est-ce que les paroissiens sont là? Merci. À présent, monsieur le directeur, prière de regagner votre place. Merci. Applaudissez pour accompagner le directeur. Merci, messieurs les membres du jury. Prière aussi de regagner vos places. Merci. Voilà, dans l'espoir de nous retrouver le samedi prochain à 17h sur Télétchad pour une autre aventure, sinon pour un autre numéro de Yalna Vacances. Et la session de rattrapage, c'est le dimanche à partir de 8h30.